gros match football et Ted. Inter qui va recevoir Barcelone. Et il y a un pile parole qui parle dans la presse, c'est journaux italiens, Gazzetta dello Sport, Tutto Sport, et Corriere dello Sport, tout mettaient dans une, il y a parlé de l'équipe Inter là. Et puis, la presse catalane et la presse espagnole en général, bail Inter favori. Yo bail Inter favori pour plusieurs raisons. Alors, Jeff avec Ted, on va le faire nous remarquer que depuis 2011, et une victoire 2-0 de Barcelone à Real Madrid, Barcelone peut jamais gagner un match de demi-finale Ligue des Champions à l'extérieur. Barcelone peut jamais gagner un match de Ligue des Champions en demi-finale à l'extérieur. Donc, ça, c'est une bagaille qui fait que vous pensez que Barcelone n'est pas favori. Deuxième bagaille, c'est que l'équipe Inter sur 15 matchs de Ligue des Champions à domicile sans défaite. Là encore, c'est l'autre ligne de stats. Et puis, performance, équipe Inter devant équipe Barcelone, ça a petit gens époustouflé la presse espagnole. M'a fait remarquer que Barcelone fait tout match là aller à courir des scores. Et Netes, capable de dire, la technologie, eh bien, Inter doit gagner un match 4 goals à 3. Alors, un avantage que Inter gagne, c'est que les faiblesses du Barça, c'est la force de l'Inter. Inter n'a pas de problème pour subir match. Inter n'a pas de problème ça du tout. Inter est une équipe qui paraît pour subir match. Et Barcelone va prendre l'initiative jouette là, ça c'est sûr. Maintenant, avec le hors-jeu piège, si c'est vrai que Barcelone récupère un peu le ballon, mais Barcelone a encaissé énormément de buts et dans la Ligue des Champions. Ça. Sur 4 équipes qui étaient dans la compétition, c'est Inter qui prend moins de goals, Inter prend 8, dans 4 équipes qui étaient, et c'est Barcelone qui prend plus de goals. OK? Maintenant, défense Barcelone, dans les décimés, les deux arrières latéraux ne sont pas disponibles. Alejandro Balde, pas jouer match là. Jules Koundé, pas jouer match là. OK? Seule bonne nouvelle côté Barça, c'est le retour de Robert Lewandowski. OK? Kounia là, c'est comment on va le composer défense. Est-ce que on va le jouer avec Inigo Martinez latéral gauche? Moi-même, si je suis en place Flick, c'est ça que je fait. Je fait Inigo Martinez jouer latéral gauche. Et puis, je vais jouer avec Eric Garcia comme latéral droite. Et puis, je vais jouer avec deux arrières centraux qui sont Koubarsi et Ronald Araujo. Ça, c'est Fred Adou. Pour qui ça, Inigo Martinez? Inigo Martinez pour sécuriser le côté gauche de la défense catalane. Parce que monsieur pas un arrière latéral de métier. Donc, repli défensif là, il est très intéressant côté Inigo Martinez. Gérard Martin ne va pas faire confiance du tout. Parce que sur le plan défensif, ça laisse à désirer. D'ailleurs, on était dans le match à la mi-temps, on était obligé de retirer monsieur parce que monsieur a joué mal. Et est-ce qu'il a joué? Je pense que solution Gérard Martin n'a pas venir avec lui. Parce que si à la mi-temps, monsieur pas blessé, il retiré le match. Et monsieur était joué dans le week-end avec une équipe réserviste, c'est preuve que et Barcelone, dans le plan anti-flic, presque sûr que le pape démarrer avec monsieur comme latéral gauche. Mais maintenant, Eric Garcia, son dépanneur, son jobber, capable d'évoluer comme arrière central, son arrière central de métier, capable de jouer demi-défensif, mais qui est capable de jouer l'arrière latéral droite. Inter, qui ça l'a vu faire? L'a vu subir match là, et puis l'a opéré par des contres, l'a joué sous coup de pied arrêté, l'a joué à fond, et puis l'a joué et contre-attaquer à fond, tout en passant sur les côtés pour chercher deux arrière latéraux pour action finie par des centres et Dumfries à droite et possiblement Di Marco à gauche. Pourquoi ça me dit possiblement? Parce que Di Marco a une saison compliquée, physiquement il n'est pas en forme. Et puis il aura une très lourde tâche, c'est surveiller la Yamal. Dans un pile, on a dit que mettre à jouer l'équipe Barcelone dans ces Pedri, mais m'a dit nous c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. J'aime te dire la semaine dernière, organisateur de jeu, meneur de jeu, c'est pas un poste, son rôle. Par contre, si on fait remarque là, moun k'ap bay tempo match là.
Moun kap dit Barcelone, est-ce que nous pral vite? Est-ce que nous avons temporisé? Est-ce que nous avons passé à droite? Est-ce que nous avons changé jouet là sur le côté? Nous avons voué ballon à gauche? Moun kap fait ça dans l'équipe, là, il Lamine Yamal. Et si vous faites hip map, équipe Barcelone, vous voyez que Barcelone attaque beaucoup plus à droite qu'à gauche. À gauche, c'est les finisseurs. Après, Rafinha fait beaucoup plus de buts que Lamine Yamal. Mais on va remarquer tout que Lamine Yamal plus dans l'élaboration que Rafinha. OK? Donc, c'est comme ça l'équipe l'a monté. Mais maintenant, match Barcelone demain, il va dépendre du niveau de jeu de Lamine Yamal. Et on parle en Italie d'un plan anti-Lamine Yamal. C'est comme ça, on est gros joueur de football. Et là, on va jouer contre ou bail entraîneur équipe adverse là à réfléchir. M'a fait remarquer que toute pile goal que Mbappé a fait à Real là, ça y est au cas ouais, il a assuré mon gars de match et Ted. Et Mbappé fait 2 goals, c'est un contre 1 il dit. Il pas de double marquage sur Mbappé. Il dit que gardez ces deux joueurs ou pas besoin de faire plan anti-intel pour lui. Joueur qui a fini action généralement ou pas faire plan anti-tel joueur. Beaucoup j'aime même m'a suivi Mbappé depuis 2017. Beaucoup j'aime li une équipe a font plan anti-Mbappé. Beaucoup j'aime li ça. Alors ce que Inter demain on parle d'un plan anti-Lamine Yamal. Alors qui ça Inter t'a supposé faire? Inter a 3 moun li va mettre surveiller Lamine Yamal. Premier moun c'est Carlos Augusto ou Di Marco. C'est une ou l'autre. Carlos Augusto et monsieur son arrière latéral gauche. Dans 3-5-2 Inter là, monsieur compte jouer stopper gauche. Parfois monsieur compte jouer demi-latéral gauche. C'est monsieur qui boit face pour face à Lamine Yamal. Deuxième nègre qui t'a supposé concerné par une récupération de balle sous Lamine Yamal, c'est Henrik Mkhitaryan. Parce que c'est monsieur qui 8 en dans l'équipe ça sur le côté gauche. Et le Lamine Yamal joue un ballon et m'a montré nous dans le match demain. Ou après que 8 intérieurs, c'est-à-dire intérieur gauche dans 3-5-2 intérieur, M. Boal décalé à gauche, équipe intérieure qui c'est à droite Barcelone, pour venir faire un possible 2 contre 1. OK? Et Boal gon l'autre monde qui Boal pas être en escalier parce que Barcelone son seul point qui gagne. Inter a 3 arrières centraux. Donc 3 monde pas besoin de préoccuper d'un seul monde. Kounya là, troisième monde qui Boal là pour stopper Lamine Yamal, il va aller Bastoni. OK? Et Bastoni, ça veut dire que Bastoni stopper gauche, Henrik Mkhitaryan intérieur gauche, et puis Carlos Augusto ou, c'est pas et c'est ou Federico Di Marco, 3 moun sa yo va concerné par un marquage Lamine Yamal. Et côté monsieur dangereux, c'est que en tant que gaucher qui joue à droite, il rentre en pile à l'intérieur. Il a capacité pour le faire goal. Il a capacité pour faire un passe, pour jouer un coéquipier démarqué. Et il a capacité pour aller à droite tout. OK? Il n'est pas comme si on jouait stéréotypé depuis le point ballon, c'est sous pied gauche il a patrie. Lamine Yamal capable de casser sous pied droit carrément et puis le mettre et équipe intérieure en difficulté. Donc c'est l'ennemi public numéro 1 du côté de l'Inter Milan puisque c'est monsieur a surveillé et beaucoup j'aime tant des plans anti-Pedri même. Tout Pedri a dit Pedri. Oui Pedri contre le boule, même beaucoup j'aime tant des plans anti-Pedri. Il dit ennemi public numéro 1 Inter demain, c'est Lamine Yamal lié. OK? Et Rafinha et je pense que monsieur levé niveau. Deux fois remarque là depuis l'Argentine fin passé Brésil 4-1. Il y a 3 joueurs Brésil qui perdent tout le football. C'est Rodrigo, c'est Rafinha justement, et puis c'est Vinicius Junior. Next ça a perdu tout le football depuis leur profil pour 4-1 dans l'Argentine. Est-ce que c'est Matza qui la cause? M'bakone, mais Rafinha m'te kon joine dans la première partie de saison. Rafinha m'te kon joine de janvier jusqu'à mars, c'est pas Rafinha ça m'a joine. Il a toujours été intéressant, il a une belle frappe pied gauche, sur un coup de pied arrêté, il est capable de faire n'importe qui malheur, surtout si ballon excentré sur le côté d'Orbeli accès. Et
ils ont une bonne qualité de centre. Et puis, démarquage, parce que le jeu sans ballon de Rafinha est intéressant. Parce que là, pour on a miné à mal, si la matirizo sur l'aile, aisément avec extérieur pied gauche là, ou bien intérieur pied gauche là, dépendamment de la position de Rafinha, la miné à mal capable de joindre et puis lui-même lui fait une déviation pour le mettre équipe adverse en difficulté. Donc, Barcelone fait goal comme ça sur Inter. C'est pour aller un bel match football. Donc, comme on dit, côté Inter, point positif, c'est Denzel Dumfries qui pour répéter même match qu'il a fait mercredi dernier, hein, c'est-à-dire extrêmement offensif et puis fait de bonnes qualités de centre. Et demi-Inter, très intelligent tactiquement, pour pour passer dans le dos et défense pour pas hors jeu pour aller réceptionner centre ça. Et puis pour Inter, je coup de pied arrêté à fond. Maintenant, Lautaro Martinez est incertain, mais du côté de Milan, ils font un travail extraordinaire avec monsieur. Et on course contre la montre pour monsieur être capable de retourner au plus haut niveau. Et on parle même d'une titularisation, c'est-à-dire que monsieur est capable de commencer le match demain, alors que monsieur font élongation dans le match aller. Et il était que monsieur a démarré le match à Souban, après ça pour le monter. Mais il a parlé d'une titularisation demain carrément. Et Inter a une bonne nouvelle pour lui. Inter a récupéré 2 nègres avant match Aléa qui est très essentiel pour lui. C'est Marcus Thuram avec Denzel Dumfries. Récupéré 2 nègres ça. Et dépendamment de la performance de Di Marco, parce que si Inter sous 2 l'aile très performant et puis 2 attaquants de pointe performants, équipe Barcelone a gagné un pile problème. D'ailleurs, en Espagne, il y a Inter favori et pour match demain. Plusieurs raisons. Historicité, Inter sous 15 matchs n'a pas perdu à domicile en Ligue des Champions. Et Barcelone, depuis 2011, pas gagné à l'extérieur en demi-finale de Ligue des Champions. Et puis, groupe Barcelone très jeune. Et comparativement à l'équipe Inter qui gagne une histoire déjà qui ont vécu, qui a fait finale Ligue des Champions en 2023. Donc, et puis le match aller et du côté de l'Inter a été très, très impressionnant. Donc, nous parlons de ça qui dit dans la presse concernant match football, ça, un match football qui est véritablement intéressant. Match football entre Barcelone, Inter et Barcelone, puisque c'est Inter qui a pour recevoir. Alors, je nous connais le match à jouer dans San Siro ou bien dans Giuseppe Meazza et son demi-finale retour de Ligue des Champions. Barcelone qui gagne une compétition ça 5 fois face à Inter qui gagne une compétition ça 3 fois. Match aller a été fini 3 goals partout. Et aller à entrer dans l'histoire Ligue des Champions comme un match qui est plus spectaculaire que nous voyons en demi-finale puisque il quittait double confrontation ça totalement ouverte. L'équipe et Barcelone était retourné au score après que été mené sur les 2-0 et 3-2. Retournement de situation ça est dû en grande partie grâce à la performance Lamine Yamal qui c'est désormais plus jeune buteur dans l'histoire demi-finale Ligue des Champions. Et composition probable de l'équipe, Inter a supposé démarrer avec Jan Sommer dans le camp, Bisek, stopper droite, Acerbi, arrière central couvreur, stopper gauche, Bastoni. Dumfries, demi-latéral droite, Barella, Chalanoglu avec Mkhitaryan dans l'intérieur et puis Di Marco, demi-latéral gauche, devant Taremi avec Marcus Thuram. Pour Barcelone, tu as supposé qu'il y ait Cesny dans le camp, Eric Garcia, latéral droite, Ronald Araujo avec Koubarsi comme 2 arrière centraux, Inigo Martinez, latéral gauche. Milieu terrain, c'est De Jong, Pedri comme 2 demi-défensifs. Yamal à droite, Rafinha à gauche, Dani Olmo, Nando Ferran Torres. Donc, le dernier match Inter, c'est une victoire sur Hellas Vérone 1-0. Et puis, le dernier match Barcelone, c'est une victoire sur Valladolid 2-1. Deux équipes, pas mettre bon équipe dans le week-end. Et déclaration entraîneur. Simone Inzaghi, entraîneur Inter, monsieur dit, nous conscients de l'importance de match ça. Nous avons besoin de faire un grand match contre une équipe qui est très forte. Avec le match allié, nous sommes gourmets avec la caille. Nous avons besoin d'un Inter attentif et lucide. Groupe là, croit dans la tête, il a envie et attend le match avec impatience. Hansi Flick fait déclaration tout. Hansi Flick dit que les saisons ont commencé, personne ne connaît qui côté nous t'a privé. Nous déjà remporté 2 titres saison ça.
Tout joueur ont progressé au fil des matchs. Jeudi, nous en demi-finale Ligue des Champions. Faut nous savourer moment ça, profiter jouer ensemble et montrer à tout le monde qui ça nous a fait. Ces déclarations anti-flic concernant match football ça, un match qui est vraiment intéressant entre Inter et équipe et FC Barcelone. Donc, deux équipes ça ont joué 13 fois dans l'histoire. C'est 6 victoires pour l'équipe Barcelone, 2 victoires pour Inter et 5 matchs nuls. Et gagné Barcelone bilan à domicile face à club italien. Il a fait 32 victoires, 23 nuls et 13 défaites. Bilan Barcelone à l'extérieur devant club italien, c'est 9 victoires, 9 défaites et 13 matchs nuls. En total, Barcelone marqué 118 goals. Au total, il a encaissé 75 goals. Bilan Inter face à club espagnol. Inter à domicile, alors face à club espagnol au total, il gagne 16 matchs, il fait 15 victoires, il fait 24 défaites. Mais bilan à domicile, Inter face à club espagnol, c'est 12 victoires pour Inter, 10 matchs nuls et 4 défaites. Inter fait 61 goals, il a encaissé 73 dans la confrontation entre deux équipes. Qu'on y a là, on ouais historicité de confrontation de équipes. Ils ont rencontré en 2002-2003. Barcelone débat aller à 3-0. Retour lent, il fini 0-0. Saviola, Philippe Coco avec Patrick Kluivert, il était marqué. Et puis, il était fait au nul à Milan 0-0. Et en 2009-2010, ils ont fait 0-0 la cas interne en phase de groupe. Barcelone débat 2-0. Et 26 premières minutes, Gérard Piqué avec Pedro, il fait goal pour l'équipe Barcelone dans le Camp Nou. Et 2009-2010 toujours, deux équipes ça ont été rencontrées encore. Dans la demi-finale, Inter, nous savons ça qui est passé. Inter bat 3-1 à Léa. Retour là, Barcelone bat 1-0. Pedro Rodriguez a fait premier goal là pour Barcelone. Wesley Schneider, Mike Conn avec Milito, a renversé la situation pour Inter qui était qu'un bon malgré goal Gérard Piqué dans le match retour là pour l'atteinte finale là. Côté que l'équipe a battu Bayern pour te remporter troisième titre européen. Et puis en 2018-2019, l'équipe s'est rencontrée encore. Barcelone bat Inter 2-0. Et puis, ils ont fait match nul 1-1. Mauro Icardi, à la 87e minute de jeu, te permet Inter faire match nul. La quatrième journée à San Siro, 4 minutes après que Malcolm ait fait un goal de la tête pour Barcelone. Il y a un goal dans chaque période. Rafinha et Jordi Alba, et bail victoire à Barcelone en Camp Nou 2 semaines plus tôt. Et nous continuons avec déclaration entraîneur pour nous dire que et Hansi Flick, monsieur fait déclaration. Et monsieur dit, nous pas qu'à faire rien face à blessure, évidemment. C'est pas une situation qui fait me plaisir, mais c'est comme ça. Nous avons des joueurs qui sont capables d'évoluer dans le poste ça. On parle de Baldé avec Jules Koundé. C'est important pour nous, mais nous sommes capables de compter sur Gérard Martin, Hector Fort, Ronald Araujo, qui sont capables de jouer dans le poste arrière latéraux. Et nous remportons 2 titres saison ça, nous parlons de ça déjà. Et Daniel Olmo fait déclaration, monsieur dit, ambiance n'a pas inquiété nous, ambiance n'a San Siro. Bien au contraire, la motiver nous encore plus. Nous déjà joué et gagné dans Bernabéu, la Real Madrid. Nous déjà joué et gagné dans Wanda Metropolitano, c'est-à-dire la Caille Atletico. Nous gagné dans Signal Iduna Park, dans la Caille Borussia Dortmund. Donc, si et 2 joueurs marquent Lamine Yamal, ça veut dire que gagnons nous-mêmes qui avons plus d'espace. Et Lamine Yamal déjà prouvé qu'il est capable d'éliminer tous les deux, pour capable d'éliminer tous les 3 à la fois. Daniel Olmo cap continue toujours dit vestiaire la des allées de fête et joueurs qui plus jeunes yo portent légèreté tandis que nous-mêmes nous plus expérimentés et nous-mêmes cap bailler le ton. Son groupe qui sain, uni, qui gagne une seule envie, c'est gagner. L'un de jouer face à des concurrents directs, nous gagnons. Et c'est mérite collectif ça, et c'est travail toute équipe là qui fait différence là. C'est déclaration d'Dani Olmo dans le micro La Presse. Et puis, nous avons continué dans l'historique de confrontation de Barcelone avec Inter. 2019-2020, ils ont été rencontrés. Barcelone bat à l'aller et au retour. À chaque fois, c'est 2-1. Luis Suarez était marqué 2 fois, 58e et 84e minute de jeu dans le Camp Nou, alors que Lautaro Martinez était bail avantage là dès la 3e minute de jeu. Carlos Pérez pour l'équipe espagnole là, à Milan et t'es fait goal. Et puis, Ansu Fati t'es marqué 4 minutes de la fin. Il était devenu plus jeune buteur dans la compétition à 17 ans et 40 jours. Il était éliminé Inter. Déclaration Simone Inzaghi.
monsieur a parlé de Lamine Yamal. Monsieur dit, nous devons essayer pas quitter le ballon, mais c'est un bagage qui est impossible. Il est évident qu'il y a un double macaille sur lui-même. C'est un joueur que nous avons suivi de près et nous allons essayer attentif à lui-même. C'est un talent énorme, il est vraiment dangereux et tout le monde voulait le ballon. On était impressionné par la rapidité d'esprit et il est toujours contre qui geste pour le faire, pour le démarquer, le joueur qui a envie de marquer. Nous conscients de l'importance de match ça, on a besoin de faire un grand match contre une équipe qui est très forte avec côté que nous avons rivalisé dans le match aller. On a besoin d'un inter attentif et lucide. Le groupe là, nous croyons dans lui-même et nous avons envie, nous avons match ça avec un pile impatience. Alessandro Bastoni, défenseur Inter de Milan, monsieur fait déclaration tout. Et je dis, nous ne peut-être pas partie des 4 meilleures équipes Europe en termes de talent individuel, mais façon que nous travaillons ensemble, permet de nous tirer le meilleur de toute qualité. Nous. Rêve nous, c'était jouer match ça et essayer toujours profiter de moments ça. Après des moments côté que nous souffrons en pile parce que jouer de Barcelone a provoqué ça, dans moment ça on a besoin d'aide tout supporter nous. Nous devons être passionnés mais nous devons garder sans foi nous. Personne n'est pas placé nous parmi favoris dans la compétition, mais nous extrêmement fiers de ce que nous ici. Nous avons un pile vidéo FC Barcelone, mais jouer contre eux-mêmes sont l'autre bagaille. Nous fait un pile erreur dans passe nous qui aboutit à des occasions de but. Nous sommes capables d'améliorer, nous tirer le son de match aléa, nous potentiellement à 2 matchs pour nous remporter Ligue des Champions et nous allons bailler tout nous-mêmes. Et puis, dans la phase de groupe 2022-2023, Inter joue avec Barcelone, Inter a battu 1-0 et puis match retournant est fini 3-3. Voilà, et c'est historique de confrontation entre Barcelone et Inter. Tout détail en 2 équipes football. Barcelone champion 5 fois Ligue des Champions et Inter champion 3 fois Ligue des Champions. Donc, décolle implanté, 3 heures boule.